Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve ensemble alors sur l'hippodrome de Vincennes, comme vous pouvez peut-être le constater derrière moi. Mais le Quintet de ce lundi aura bien lieu, je vous rassure, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agit du prix des Platanes qui est réservé à des concurrents qui sont âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 2400 mètres à parcourir. C'est une course assez ouverte qui se disputera donc sur la piste en gazon. Et le terrain en fin de semaine était annoncé souple, donc la météo et le ciel sera évidemment à surveiller pour avoir le bon terrain de jour J, mais en tout cas on a annoncé un terrain souple en fin de semaine. On s'avance plutôt vers cette course donc ouverte, dont le départ sera donné à 15h15, et on s'intéresse tout de suite à la liste des partants avec tout de suite des belles chances avec Si J'ai là. C'est une pouliche de 4 ans qui est entraînée par Michael Delzang et qui fait partie des valeurs à priori un peu sûr, en tout cas sa dernière course lui confère une chance. Watchem est bien connu dans cette catégorie. Faroua partira avec un bon numéro de corde, le 6 dans les stalles de départ. Avelan Neda, le numéro 4, autre pouliche de 4 ans comme Si J'ai là, sera un peu plus à l'extérieur. Sudan, Piedro pour la montre de Christophe Soumillon, c'est le numéro 6, c'est l'entraînement d'Étienne et de Grégoire Linders. Yurok qui se plaît bien d'ailleurs sur cette piste. C'est un cheval qui a montré de la qualité par le passé et qui baisse en valeur, on va en reparler dans quelques instants. Trick of the Mine héritera d'un numéro 15 et donc s'élancera à l'extérieur en or pour l'entraînement de Freddy Head. Poet's Quest qui fait partie des possibilités bien entendu. Dans la seconde moitié du tableau on commence avec Akio, Bene qui vient de se distinguer dans ce genre de catégorie. Fernoboy, Night Dance Man pour la monte de Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus qui sera au départ bien sûr, Smart Cookie le 15, et on termine avec Sancho qui réalise une très belle année dans une catégorie, dans des catégories un peu inférieures, mais qui sera piloté ici par Maxime Guillon. Il partira tout à l'extérieur avec son numéro 16 dans les stalles de départ. On va tout de suite faire le papier de cette course. Et on commence le papier. Alors comme d'habitude j'ai essayé de vous tirer de ce peloton 5 concurrents qui seront mes préférés. Alors dans un ordre préférentiel, je vais faire confiance tout d'abord à Si J'ai là, qui a réalisé une belle course dernièrement dans le prix de la Provence, mais juste avant on va constater ensemble qu'elle possède une belle réussite depuis le début de sa carrière, puisqu'en 11 tentatives elle a signé 2 victoires et pris 5 places et 64% de réussite donc pour cette pensionnaire de Michael Delzang, que l'on va suivre sur une course de référence. Donc c'est sa dernière tentative le 24 mars dans le prix de la Provence à Saint-Cloud, sur ce parcours Kazakh jaune plutôt le long de la corde, qui va bien finir et qui va finalement échouer d'assez peu ce jour-là en traçant une ligne droite très intéressante. On voit une pouliche qui a réussi à un peu se faufiler entre ses adversaires dans la phase finale et qui ce jour-là prouvait qu'elle avait tout à fait les moyens de bien se distinguer dans cette catégorie en valeur 33,5. Sa valeur est la même, je pense qu'elle est capable de rééditer bien sûr, et je vais en faire ma favorite. Derrière Si J'ai là, je vais prendre une autre ligne qui m'a bien plu dernièrement, c'est la ligne de Trick of the Mind, c'est la ligne du prix de la Gloriette qui a eu lieu le 29 mars. Alors une stat également pour Trick of the Mind, dans les quintets précisément, 3 courses, 2 places, pour l'instant pas de victoire, mais 66% de réussite. Et donc on le retrouve lui aussi, Trick of the Mind, ce mâle de 5 ans dans un quintet, dans ce prix de la Gloriette du 29 mars à Saint-Cloud. Kazakh jaune également, tiens c'est peut-être un détail qui fera la différence, il faudra peut-être suivre les Kazakh jaunes au départ de cette course. En tout cas le cheval terminé très fort tout à l'extérieur après avoir longtemps attendu. À son intérieur on aperçoit la Kazakh beige de Bene qui va finir 4ème. Watchmen le long de la corde en rose perd les premières places dans la phase finale et conclut 6ème, alors qu'il avait mené et a longtemps fait illusion. On avait également Piedro dans cette course, le numéro 6, qui terminait 10ème. Donc voilà, une bonne ligne avec 3 chevaux là qui se tiennent d'assez près. Trick of the Mind, Bene, Watchmen, que l'on va retrouver certainement à la lutte, je pense, pour des bons classements, des chevaux qui peuvent faire de belles valeurs dans ce genre de catégorie, et la piste n'a pas l'air de leur déplaire du tout. Alors Bene, le numéro 12 est mon 3ème choix. Le cheval, vous l'avez vu en image il y a quelques instants, a très bien fini. Là aussi, comme Trick of the Mind, refait pas mal de terrain ce jour-là dans l'épreuve de référence. Donc c'est à mon sens une belle possibilité. Je pense qu'il faut le retenir. C'est un cheval en plus qui est très sérieux,
Son numéro 14 ne sera évidemment pas un avantage dans les stalles, mais sa valeur en tout cas lui permet d'être compétitif. Watchman, le numéro 2, autre choix à suivre dans cette course. 17 courses pour Watchman, une seule victoire. Mais par contre, 10 places et 65% de réussite. Donc on est là face à un concurrent qui est très sérieux, qui vient de se montrer assez résistant, même s'il a perdu les 5 premières places dans la phase finale dernièrement dans ce prix de la Gloriette. Mais je trouve que sa performance était quand même assez bonne. Le terrain ne sera pas un souci pour lui a priori. Son numéro de corde, le 12, est évidemment beaucoup plus à l'extérieur que la dernière fois, mais ça reste correct. Il peut être monté de l'avant, on l'a constaté dernièrement. Mais en tout cas, je pense que sa valeur lui permet d'être compétitif pour les places. Je vais terminer. À noter que Watchman portera les œillères comme il le portait dernièrement, c'est les œillères australiennes. À noter que je vais finir mon prono aussi avec le numéro 7, U-Rock. Alors il y a beaucoup de possibilités dans cette course, mais je pense que U-Rock, le numéro 7, est compétitif. Alors j'ai envie de dire peut-être sur une ancienne valeur. En tout cas, à Saint-Cloud, ce cheval-là, c'est un véritable lion. 6 courses pour lui, une victoire et 4 places, donc 83% de réussite pour U-Rock dans cette catégorie. L'entraînement de Julien Caragnon, la monte de Roberto Mangione et le numéro 3 qui va bien dans les stalles de départ, donc une candidature voilà, peut-être à garder dans cette épreuve qui s'annonce très ouverte. Alors on aurait pu évidemment en citer beaucoup d'autres, je pense notamment à Piedro que j'ai évoqué dans des courses références qui est compétitif, pourquoi pas Poets Quest le numéro 10, pourquoi pas Sancho aussi qui est très en forme et qui monte de catégorie. En tout cas moi j'ai fait un choix en gardant les chevaux qui récemment ont bien fait sur cette piste et dans des épreuves d'un niveau quasiment similaire. Voilà pour les 5 concurrents que je préfère au départ de cette course. Je vous propose tout de suite de faire le bilan un peu de cette étude et de nous retrouver dans notre dernière partie d'émission. Allez, la partie notre choix, on va faire le prono. Je vais vous récapituler tout ça en chiffres. Je vous rappelle avant, bien sûr, que comme d'habitude, vous allez pouvoir suivre cette épreuve sur l'hippodrome de Saint-Cloud en direct sur le site pariturf.com et puis aller fouiller surtout dans les performances des différents concurrents pour faire le papier, essayer de trouver des originalités et pourquoi pas des outsiders qui vont vous permettre de toucher plus. Alors, en prono, donc le numéro 1, si j'ai les là, le 8, Trick of the Mind, le numéro 12, Bene Bene, le 2, Watchman et le 7, U-Rock. Course intéressante aussi au sein de cette réunion avec la présence de Botanique qui sera mon coup sûr de la réunion. C'est vraiment une très grande curiosité de retrouver Botanique ici en piste. Cheval fait une rentrée, bon 48,5 de valeur, c'est une valeur très nettement au-dessus de ses adversaires et c'est vraiment le cheval que j'ai hâte de voir au cours de cette réunion. Notons qu'à Saint-Cloud le cheval a couru 4 fois pour 3 victoires plutôt et une deuxième place au niveau groupe 1 entre parenthèses, donc voilà. Suivons Botanique, moi je suis très impatient de le voir en piste et ce sera donc ce lundi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà, vous le savez tout pour la journée de lundi. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.